Ah! Coucou Nathalie! Oh, bon matin, bon Bon bonjour, matin, bonne année! bonne année à toi aussi. Tu es donc bien belle. Écoute, là, tu es merveilleuse. Ça fait plaisir. C'est vraiment c'est nouveau. On dirait un lapin. Je les aime, je les aime, C'est ils aiment. magnifique. C'est magnifique, Nathalie, ça te va super bien. Tu as passé des bonnes vacances? Oui, écoute, la première semaine, on a eu une belle neige, la rivière a gelé, j'ai pu patiner, j'ai adoré Ah, ça. Mais là il est tout attendu, ouais. ça commence donc je me prépare, je pense, une belle petite fin de semaine. Merveilleux, merveilleux. Oui. Et là, on va faire notre premier rituel beauté. De l'année. Donc, à tous les mardis, Nathalie, pendant la détox, j'ai proposé comme au menu là, qu'on puisse se voir pour prendre soin de notre peau et se gâter aussi en même temps. Quelle bonne idée! C'est important quand on est dans un changement, quand on, tu sais, on prend soin de nous, de s'offrir des plaisirs et de se sentir bien dans notre peau. Alors, il y a 2 choses qui sont importantes aujourd'hui d'en parler, c'est justement le fait que, on fasse une belle détoxification, donc au niveau de l'alimentation, au niveau des donc la peau, c'est quand même un émonctoire, c'est le plus grand émonctoire. C'est-à-dire que c'est un système, qui va excréter donc justement toutes les toxines et tout. Donc, c'est le moment opportun pour se faire du bien au niveau de sa peau. Le 2e point qui est encore plus important, c'est le froid. On est dans une période hivernale où au Québec, il fait très froid. Yes. Donc la peau, elle souffre parce qu'elle subit des changements thermiques, qui va changer un petit peu la donne au niveau de ses systèmes et en particulier l'hydratation. Donc pour celles, qui nous suivent depuis peu, pour celles qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, l'hydratation, c'est ce qu'il y a de plus important, mis à part la sensibilité. Mais en hiver, on change la donne et je vais vous expliquer parce qu'une peau qui se déshydrate, il faut vraiment pouvoir gérer ça d'une autre façon qu'en été. En été, il fait chaud, on transpire, donc on a toujours finalement un film d'hydratation qui est peut-être même trop parce qu'on transpire beaucoup la chaleur. Mais le froid, ça fait l'effet inverse. On se déshydrate, on contracte, la peau s'assèche, elle s'irrite, elle se sensibilise. Et là, on ne sait plus quoi faire parce qu'on utilise des hydratants. Et puis flûte, ça brûle encore plus. Alors, c'est pas le moment de mettre de l'eau, c'est le moment justement d'apaiser sa peau. Et là, on va travailler vraiment avec les huiles, les beurres, les mousselines, les cires, pour garder vraiment tout son pulpe, garder son hydratation et surtout, surtout, entretenir sa force de protection qui est notre film Ah, hydrolipidique. bravo, c'est bien dit. Les gens sont heureux de te voir, c'est vraiment Moi cool. aussi, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ben oui, parce que pendant tout le calendrier, je pense qu'on s'est pas vus. Non. De alors ah! Alors, on se reprend maintenant, puis à tous les mardis, ça sera vraiment, oui, sapin caramel, c'est une belle alternative. Ben, ça en fait, ça fait partie des soins d'hiver, le karité vanillé aussi. Nathalie, je te suis et je te propose qu'on fasse le rituel comme en temps réel. Tu sais, tu peux l'expliquer, mais toutes tes explications seront sur le site aussi parce que Nathalie a envoyé le protocole. Je vous ai copié celui du matin. Celui du soir ressemble aussi à quelques différences près, mais vous avez aussi toutes les explications de Nathalie que je peux pas copier maintenant parce que le logiciel me permet pas, me limite dans le nombre de mots, mais vous allez l'avoir sur le site dès que l'article est déposé sur le site. Je vais vous mettre le lien dans la description de ce direct. Donc, Super. je te suis, je vais faire moi aussi le rituel. D'accord. Donc, je parlais des 2 points qui sont importants. Alors pour celles qui n'ont pas de problème de déshydratation, de sensibilité, vous pouvez y aller avec le protocole normal, c'est-à-dire utiliser de l'eau, bien sûr vous hydratant, mais toujours, toujours, toujours comme objectif de bien préparer sa peau à la protéger avant de sortir dehors. Par contre, pour ceux qui ont commencé à ressentir les effets du froid sur la peau, sachez qu'il y a un protocole qui va être merveilleux et vous allez le faire le soir surtout parce que la nuit, la peau a le temps de se reposer, le temps de reprendre finalement sa force, son hydratation. Et c'est vraiment, mais vraiment, avec les huiles végétales et les beurres qu'on va travailler justement au niveau de sa santé cutanée et de sa beauté. Et d'autre part, vous allez voir que quand on fait une cure de désintox,
par l'alimentation. C'est surtout, je te dirais plus une cure de nettoyage parce que bon, désintox, c'est un gros mot, je trouve, mais c'est une façon aussi d'utiliser les huiles qui sont pour l'ayurvédique une façon de nettoyer sa peau Mhm. en profondeur. Et là, on travaille beaucoup. Et vous allez voir qu'avec les huiles et les beurres, on peut tout faire. Donc, en hiver, moi, j'aime bien travailler avec la chaleur parce que je suis une fristounette. Prendre des bains d'eau froide le matin, c'est pas ma tasse de thé. J'y suis à tous les matins et c'est extraordinaire. Mais Sylvain, Courage. mes agitateurs d'eau sont pas assez puissants, donc Sylvain Ah, va avec la pioche de métal défaire la glace le matin. mais je trouve ça extraordinaire parce que tu renforces tellement tes défenses, ta peau est tellement vivifiée que, à la limite, tu n'aurais pas besoin de nous suivre pour ce vidéo. Mais quand même, hein, parce Mais que la peau tire et j'ai pas fait mon rituel, ma peau tiraille, là, tu sais, et oui. et Et puis il y a toujours l'effet anti-âge. Parce que quand vous utilisez des huiles et des beurres, vous avez cet effet élastifiant qui permet à la peau de retrouver finalement sa forme, son mmh. élasticité après des expressions. Et c'est aussi important donc pour toutes les peaux, et c'est ce que j'ai indiqué. Donc, je vais commencer peut-être par le protocole du soir parce que ça va vraiment permettre de réparer les peaux qui ont été abîmées par le froid. On a passé des vacances de Noël, on s'est bien amusé dehors, mais là, ça craque, ça fait mal, ça irrite. Donc, il faut absolument que je vous explique un protocole qui va immédiatement, vous allez tout de suite retrouver votre confort cutané. Donc, ça, je trouvais que c'était important. Alors, j'ai toujours gardé les petits produits voyage Ah, parce que je les aime beaucoup. Puis je les remplis. Tu vois, quand ils sont vides, je les remplis comme ça. C'est pratique. Puis j'ai pas eu besoin d'aller en chercher d'autres. Donc, moi, je vais utiliser mon huile nettoyante. Pour les peaux qui sont très irritées, vous pourriez très bien le mélanger avec un peu d'huile neutre. Ça peut être le jojoba, mais ça peut être aussi le sérum neutre. Je l'aime beaucoup oui, en hiver. sérum et la crème fraîche aussi. Alors, on va y venir, mais donc pour le soir et particulièrement pour les peaux irritées, celles qui le sont moins, jouez le jeu parce que vous allez vivre une expérience. Mmh. Donc, l'huile nettoyante, moi, je vais l'utiliser telle quelle. Je l'ai mis dans le beau petit bécher et je vais le réchauffer parce que vous le savez, pour moi, la température a toujours une incidence, positive ou négative. Et comme on est dans une période de froid, j'aime bien tout réchauffer. Tu te souviens? Oui, c'est extraordinaire. Quand Nathalie fait un soin en hiver, un soin de beurre, là, la peau, on dirait qu'elle se densifie, qu'elle se lisse et on se sent tellement bien et tu réchauffes tout. Et on t'entend, on est sur la table, puis on t'entend avec tes petits pots, puis Oui, c'est vrai, hein, c'est mignon, enfin, c'est très ludique, ouais. c'est Mmh. très reposant. Donc, le soir, vous préparez votre salle de bain. Si vous avez le magnifique petit réchaud, prenez-le pour tout réchauffer. Sinon, vous pouvez prendre, Un réchaud de tasse, toi, c'est ça que tu prends, hein? Un oui, petit moi je prends un réchaud petit réchaud. électrique. Bon, de l'eau chaude, voyez-vous, donc un verre d'eau chaude, une tasse d'eau chaude, bien chaude. Vous mettez votre petit bécher dedans et vous le réchauffez. Les mains, c'est pareil, parce que les mains, c'est le communicant, c'est la douceur, c'est ce qui va réconforter votre mental aussi. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec mon bien-être. Mmh. Ça va avec, parce que quand on est bien dans sa peau, ben, on a de belles rides. On a les rides du sourire, on n'a pas les rides de Ouais. voilà, tout simplement. Donc, mon huile se réchauffe. Je vais également réchauffer mes mains. Alors, encore une fois, pour celles qui ont la peau très irritée parce que l'hiver a mordu la peau, vous n'utilisez pas d'eau. Vous allez tout faire à sec. Parce que à sec, quand on travaille avec des huiles, on peut aussi exfolier sa peau. OK. Donc, par l'effet imbibitif et l'effet émollient, on va déjà commencer aussi à décoller les petites furfures, les petites squames qu'on a quand on a une peau déshydratée de ce fait. Mais pour les peaux plus séboriques, n'hésitez pas parce que ça va déloger aussi. Donc, ces sécrétions qui sont retenues, qui ont été durcies, qui se sont asséchées et qui permettent pas à la peau de respirer convenablement. Donc, là aussi, c'est un excellent protocole pour les peaux qui sont asphyxiées, légèrement séboriques, voire même avec des boutons parce que ça va tout décongestionner. Mais pour les peaux déshydratées, matures,
alépique sèche comme la nôtre est certainement sensible, vous allez pouvoir utiliser ce protocole. Donc, on va appliquer généreusement, voire très généreusement de l'huile. Donc là, vous y allez vraiment, je ne sais pas si on peut voir, j'ai mis l'équivalent de, je vous dirais 10 ml. Donc c'est à peu près le double. Ouais, j'en ai mis un peu plus. Voilà. J'y vais. Je suis rendue peut-être à 5 pompes, Voilà. mais ouais. Et il faut vraiment imbiber, il faut vraiment que la peau soit imbibée. Ça sent tellement bon, l'huile nettoyante. Ouais. Oh, ça sent très, très bon. Et là, on va masser pleine main et sentir ce qu'on fait. On sent vraiment toutes les aspérités de la peau. Donc, vous allez sentir qu'il y a des endroits comme les joues, par exemple, ou l'intersourcilier, ou d'autres endroits de la peau qui sont plus rugueux. Pendant 1 minute, vous allez masser plein de mains, mais vous allez surtout ressentir Mmh. dans les zones qui sont plus sèches, et là, vous allez travailler du bout des doigts pour vraiment bien imbiber la peau. Donc ça, c'est le soir. Alors évidemment, le soir, si on est maquillé, ben, on peut très bien se démaquiller en premier. Alors vous pouvez le faire de cette façon et répéter de la même façon votre imbibition. Vous pouvez utiliser sur des petits pads en coton que vous pouvez faire vous-même, hein, avec de vieilles râtines. C'est très récupérable. Qu'on lave, oui. Oui, Mais moi, j'y vais quand je suis maquillée, j'y vais avec mes doigts, puis je prends oui, une barbouillette pour tout enlever, donc absolument, absolument. Mais encore une fois, bon, si vous aimez pas avoir du mascara sur la bouche, vous pouvez utiliser des petits cotons. mmh. Sur le petit coton, vous pouvez l'imbiber d'un peu d'eau florale, si vous voulez, pour l'humecter, et un peu de votre huile sur le coton. Tu as une belle peau, Nathalie. Ah, que j'ai une belle peau! Vraiment. Puis Nathalie et moi, on a des peaux qui sont fines et qui Ah oui, craquent et qui rident. ah oui. Alors moi, quand je vais jouer dehors, c'est 2-3 heures, hein. Quand j'arrive, je suis rouge, Mmh. Borgatti. Ouais. Donc tout de suite, hein, je vais me faire un bain d'huile pour reposer tout ça. Et c'est un petit peu le même principe que je vous explique ce matin. Et juste Donc ça, ça fait du bien. oui, voyez-vous sur le coton, hop, on essuie, voilà. On peut enlever le fond de teint, on peut enlever le rouge à lèvres et ensuite on fait cette imbibition. Et pendant que je vous parle, ben, l'huile, regardez comme elle assouplit bien Ouais. la peau, comme elle Et repose bien, ouais, elle repose toutes les rides, les on expressions. a envie de rester comme ça et la lumière apparaît. Et en plus, la Au lieu lumière du apparaît. côté sec, la lumière, la vie. Cette Oui, huile, elle est extraordinaire pour les peaux ah oui, et parce toutes que les peaux grasses aussi. absolument, parce que vous allez retrouver aussi des huiles essentielles qui sont quand même relativement douces, mais actives, hein. Le Mmh. géranium, c'est quand même une huile essentielle qui va autant réguler les sécrétions séborrhéiques, mais qui va aussi stimuler donc tout ce qui se passe dans les couches plus profondes de Mmh. l'épiderme et la relance donc de tout ce qui peut stimuler justement l'effantiage. On va pas rincer à l'eau. Pour celles qui ont une belle peau normale, il y a pas de problème, vous pouvez. Mais encore une fois, là, je vais utiliser une râtine un petit peu plus rêche, je te dirais, et je vais essuyer à sec. C'est pour ça que je vous ai montré le démaquillage avant pour préparer la peau. Ensuite, vous passez simplement comme ça sur les endroits moins sensibles et plus rugueux. Vous allez travailler localement par des petites frictions et c'est ça qui va exfolier votre peau. Mmh. En plus, vous contrôlez la pression, donc vous respectez la sensibilité et vous sentez tout de suite l'effet exfoliant, l'effet Et c'est bon parce que quand on exfolie comme ça, la couche externe, on redensifie la peau, on stimule la peau. exactement, exactement. Donc n'hésitez pas à vraiment prendre le temps de bien stimuler parce que vous stimulez, vous exfoliez et vous enlevez Mmh. justement cette huile, mais qui est déjà maintenant accompagnée de petits débris, de cellules mortes, hem, sécrétions retenues, mais qui se sont libérées parce que l'huile de jojoba et l'huile d'abricot, ce sont des émollients. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont solubiliser, liquéfier ces sécrétions qui sont retenues. Surtout quand il fait froid dehors, il y a tout qui crispe.
Voilà. Oui, oui. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait en 1 minute? Parce que ça prend 1 minute, hein. Et ben, on a nettoyé, on a imbibé, on a exfolié, on a réconforté, calmé et reposé finalement ce tégument. Mmh. Et Donc quand on utilise l'huile le matin, on réveille la peau. Elle est lumineuse et en vie et souple. voilà. Alors, si vous le faites le matin, vous pouvez le faire de cette façon. Vous pourriez très bien refaire une deuxième application où là, vous allez mélanger l'huile. Pour celles qui peuvent se le permettre, encore une fois, toujours la sensibilité et l'effet de la déshydratation. Mmh. Donc, vous pourriez très bien rajouter un peu de votre mousseline si la peau est un peu plus alipique, sèche. Si, au contraire, elle est plus asphyxiée et plus séborréique, vous pouvez prendre un peu d'Exfopur. L'Exfopur, c'est une pâte d'argile dans laquelle il y a aussi des huiles végétales et surtout des huiles essentielles qui contiennent des cinéoles. Les cinéoles vont avoir cette capacité de purifier, d'oxygéner et de permettre une meilleure exfoliation. Mmh. Donc, voyez où vous en êtes dans votre condition de pompe pour pouvoir utiliser ça. Mais là, on est encore aux pauvres qui sont irrités, qui sont déshydratés et qui ont besoin d'être réconfortés, calmés surtout, et de retrouver finalement sa souplesse et son confort cutané. Exact. Ouais. Voilà. Donc, on a nettoyé, on a exfolié, et là, on va maintenant préparer son traitement. Donc, on est toujours dans le soir. J'ai toujours mon huile. Je peux la garder ou je peux prendre une autre huile, si vous avez envie d'être gourmande. Là, je vais prendre le beurre de karité que je vais également réchauffer et je vais rajouter un sérum parce que je veux travailler mon âge aussi. Donc là aussi, vous voyez, vous allez pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux. Donc maintenant, si vous avez les moyens, payez-vous le sérum d'or. Ah, écoute, fantastique. Moi, Ah, j'avais parce que je le prends pas tout le temps. On dirait que je sais pas pourquoi, ou c'est peut-être ma mère qui me passait une espèce de, oui, de de souplesse. conditionnement, oui. Mais j'ai accès au sérum d'or et là, j'avais l'ultime et c'est fou. Mais la lumière et le soin, et j'ai même fait, je vous partagerai le vidéo. Je l'ai fait avec l'ultime parce que pendant les fêtes, vous, tu sais, vous faites toujours des échantillons. Puis là, je dis, tiens, je vais le garder. Et waouh, vraiment. Chose, hein. Donc, choisissez ce qui vous convient le mieux parce que ce soin est réparateur. Mm. Donc, sensibilité, c'est une des priorités. Déshydratation en hiver, il faut absolument se pencher sur ce côté-là. Et ensuite, les autres objectifs de soins. Donc, en hiver, moi, c'est le sérum Jasmine Rose. Parce Oui, que je ça sais. m'enivre. La texture, elle est belle, elle est riche, mais sans être non plus occlusive ou bavante. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Ah, le sérum Jasmin Rose, Nathalie l'a créé pour nous en 2019. Oui, pour Et toi. oui, c'était notre sérum d'hiver parce que sérum rose n'est relié en été ou pour les personnes qui vont au soleil. Voilà, Sérum en hiver et qui va venir avoir un effet tenseur sur les peaux qui commencent à pendouiller. voilà. Extraordinaire. Mais vous avez le sérum Jasmine Rose neutre pour Oui, c'est ça. peaux qui ont les mêmes besoins, Ouais, mais qui n'ont pas soit envie d'avoir des huiles essentielles ou qui ne peuvent tout simplement pas se le permettre parce que la peau est réactive à certaines. Donc, on vous laisse vraiment ouais. l'embarras du choix sur vos sérums. Mais Tu sais, c'est également vrai pour les beurres. oui, moi, je passe du sérum Magnolia à l'immortel. Tu sais, l'immortel est rouge. Il est extraordinaire. Très Le riche. Magnolia sent tellement bon. Oui, donc allez voir sur le site les explications de chacun des sérums parce que vous allez trouver le vôtre en fonction des priorités. Ils sont chacun différents et ils vous permettent vraiment de cibler, de pointer spécifiquement les besoins de votre peau. Mm. Donc, moi, j'ai choisi le sérum Jasmine Rose que je vais mélanger au beurre de karité. Mais vous pourriez très bien utiliser la mousseline au chocolat, par exemple, ou le baume apaisant et protecteur, Mm. ou sapin caramel, ou l'une ou l'autre des mousselines. Et si vous avez la peau hyper sensible et réactive parce que vous l'avez brûlée par le froid, eh ben vous pouvez utiliser à ce moment-là la mousseline calendule, la mousseline au cul cuit, donc l'une ou l'autre. Vous avez vu que j'ai pas mis d'hydratant parce qu'on est toujours dans la réparation et je propose dans ce soin
de ne pas mettre d'hydratant tout de suite. On a besoin d'abord de réparer sa peau et de la rasseoir au niveau de sa souplesse. Parce qu'une peau qui n'a pas cette souplesse ne va pas pouvoir faire pénétrer les os. Au contraire, elle va sensibiliser davantage sa peau et vous allez sentir des picotements et des brûlures même. Donc, je Puis, rajoute chocolat et magnolia, c'est pas qui mal est merveilleux. ouf. Ah! Voilà, parce qu'on est toujours dans ce mode de bien-être aussi, donc profitez-en pour Mmh. vous faire plaisir de manière olfactive. Donc, je vais mettre une pipette complète Ouais, moi aussi, c'est ce que parce qu'on est toujours dans un mode où on va vraiment faire une baignade d'huile. Donc, il y a un petit peu cet effet ayurvédique aussi. Et le fait d'appliquer de l'huile sur la peau, mais la peau va tellement être belle, souple et lisse, donc au niveau des petites ridules, c'est clair, mais au niveau des sillons aussi. Alors, vous sentez bien sûr la chaleur avant de vous l'appliquer pour ne pas non plus vous brûler. Et on va travailler encore une fois généreusement avec une belle huile bien réchauffée, bien chaude. Et là, on va travailler l'absorption cutanée, permettre à chaque millimètre de peau de recevoir cette nutrition. C'est une nutrition qui paraît simple, mais qui est d'une complexité comme vous n'avez même pas idée. Il n'y a pas un cosmétique qui est capable de dupliquer, de copier la richesse de la nature. Parce que si on regarde les compositions du beurre, et notamment celui que j'ai choisi, le beurre de karité, avec ses huiles essentielles de néroli, de petits grains d'orange, qui mmh. vont élastifier aussi, en plus du sérum jasmine rose. Donc, vous avez des centaines de molécules actives qui vont travailler sur la, comment dirais-je, sur la reconstruction des fonctions de votre peau. La fonction de votre peau, c'est de la protéger contre le chaud, contre le froid, l'humidité, etc. C'est Donc, aussi, ça prend pour le rituel, là, c'est l'huile nettoyante, une oui, mousseline, ça pourrait être la mousseline cuit aussi à la oui, vanille, oui. ou un beurre. Le beurre est un peu plus, les mousselines sont plus riches, les beurres sont plus protecteurs. Donc, Alors, on va en venir justement parce que on a besoin de beurre en hiver. Les beurres sont des composés végétaux qui contiennent une part d'huile. Alors, ce sont des acides linoléiques, ce sont des acides gras essentiels. Vous allez retrouver aussi les beurres, oui. Mais ce qui est super intéressant dans les beurres, c'est les cires. mmh, Parce que les cires restent en surface et vont permettre à la peau ce manteau. Alors, on parle d'occlusivité, mais qui permettent quand même à la peau de respirer parce que ce sont des cires végétales, mais elles vont surtout empêcher la peau de se déshydrater. Parce que le froid va gruger l'eau qui reste en surface, mmh. ça va vraiment contracter tout le tissu et ça va même, comment dirais-je, ça va même bloquer le développement du collagène. Donc, c'est là qu'on voit beaucoup plus les rides. Alors, c'est vraiment important, justement, de travailler ce film hydrolipidique qui replace finalement toutes les fonctions que la peau a besoin pour pouvoir aller jouer dehors. Mais moi, j'en profite, donc je vais masser ma peau. Alors là, vous pouvez y aller avec le gua sha. Les mains, moi je trouve que les mains, c'est le meilleur et le premier outil pour travailler. Et comme c'est quand même la peau est bien imbibée, bien riche, ben, on peut travailler pendant au moins 3 minutes. C'est un grand minimum. Donc, on va commencer par bien lisser. Ensuite, vous allez voir que en le faisant tous les jours, voire 2 fois par jour, vous allez aller chercher des résultats. Pour moi, le meilleur outil, c'est vraiment les mains pour raffermir, lisser ou tout simplement calmer. Alors, j'aime bien travailler les muscles d'insertion au niveau de l'ovale. Vous voyez que l'ovale est beaucoup plus ferme quand on va chercher vraiment pleine main et qu'on va aller chercher des points d'assise au niveau des muscles. Et ça, vous le faites au moins 10 fois. Et vous pouvez travailler également localement. Stimuler. Alors, stimuler les muscles. Vous savez que c'est ce que font les cliniques médicales, hein. Ils stimulent, mais vous pouvez le faire avec les mains. Lorsque vous avez les belles petites joues là, toutes rouges, vous allez voir ce qui se passe. Ça, hop, ça repulpe. Et on peut aussi bien travailler l'arrêt du lion avec les doigts et on peut le faire, tu sais, toute la journée.
par Au niveau friction. des paupières, là, on peut travailler et mettre tout ça sur l'arcade sourcilière. Il y a aucun problème à utiliser l'huile nettoyante sur les paupières mobiles. C'est ce que j'utilise pour me démaquiller. Euh, et oui, oui, ça fait du bien, les explications de Nathalie. Et regardez tout ce qu'elle fait. Puis je vais vous laisser le vidéo, évidemment. Les étapes, Marie-Jeanne, c'est vraiment très simple. Donc, il vous suffit d'avoir une mousseline, un beurre, une mousseline ou un beurre. Ensuite, un sérum, le sérum de votre choix, et l'huile nettoyante. Donc, Voilà, et vous pouvez encore une fois réutiliser l'huile nettoyante en guise de sérum. Donc, ça vous prend une huile nettoyante ou un sérum et une mousseline. Et voilà, Nathalie a réchauffé dans son bécher, elle a réchauffé l'huile nettoyante. Après ça, elle a utilisé le karité, mais ça aurait pu être une mousseline, ça aurait pu être le beurre sapin caramel. Elle l'a mis aussi dans son petit bécher et elle l'a fait réchauffer. Puis elle a mélangé ça à son sérum et c'est tout. Le reste, c'est un travail des mains de bien lisser et on oui, a des résultats. Tu sais, le gua oui, sha, c'est ça. voilà. Mais ce n'est pas fini parce que Ah! il a encore plein d'huile et de beurre, laissez-le. Oui. Continuez de l'absorber et vous allez attendre 2-3 minutes, le temps de vous crémer le corps, patati patata et 5 minutes après, revérifiez. Alors, les peaux fines, très fines comme moi ou comme toi, ça prend un peu plus de temps. Alors, vous allez pouvoir commencer à jouer avec les hydratants. C'est toujours en fonction de votre ressenti, c'est très important. Donc, quand je vais jouer dehors, ma peau, elle est craquée. Donc, ce ne sera peut-être pas le moment de le faire. Mais là, j'ai travaillé pendant plusieurs jours ma peau, donc elle est redevenue très belle, très souple, très réceptive, sans être trop sensible. Donc, je peux aller chercher un anti-âge supplémentaire et en même temps, ça va velouter le fini de la glisse. Et là, je vais utiliser ce que j'avais déjà, c'est le lotus sacré. Mhm. Donc, je vais utiliser une toute petite quantité parce que c'est un gel qui va me permettre d'absorber le reste des beurres. Donc, Bonne idée. oui, Ça, alors, de mettre on ça met après. très peu, on le voit quasiment pas, mais voilà. Et là, ça va juste velouter, ça va transformer le beurre en crème parce que huile Mm. et forme crème. Et donc, ce que je vais faire là, je vais vous remettre les étapes du soir parce que là, moi, j'avais copié le matin, je savais pas. Mais vous savez, on est le matin, puis Nathalie et moi, on va pas refaire un rituel. Il est parfait pour le matin aussi. Euh, Fait. mais oui, effectivement, pour les petits budgets, huile nettoyante, une mousseline, ça peut être la mousseline calendule aussi, extraordinaire, et qui est un petit peu moins cher. Et ça peut être le sublimateur. Comme hydratant, c'est Voilà. notre... euh, Voilà, donc encore une fois, donc tous les gels hydratants, c'est vous qui choisissez. Maintenant, moi, j'aurais tendance à penser aussi à la famille, aux enfants. Donc, allez-y avec des beurres très doux mm, ou profitez justement de ce que vous n'avez pas pour pouvoir euh, vivre une autre expérience. Voilà, et vous allez pouvoir en faire profiter toute votre famille. Alors, ce protocole, il est bon pour le matin et le soir parce que ma peau, elle est prête maintenant. Je pourrais aller jouer ouais. dehors. Puis comme j'ai une peau mature, ben, je vais laisser un peu plus de gras. J'aime ça parce que ça va permettre à ma peau d'être un petit peu plus protégée. Maintenant, pour celles qui ont une peau moins sèche, c'est clair que vous devez vraiment vérifier comment est votre peau avant de sortir ou avant de vous maquiller. Donc, c'est peut-être de continuer de masser ou de continuer d'appliquer un hydratant. Même la crème Magnolia, par exemple, ou crème fraîche, vous pouvez l'appliquer aussi pour atténuer l'effet de gras. Mais je trouve qu'en hiver, moi, j'aime beaucoup ce gras-là. Oui, puis le gras sous le maquillage, c'est vraiment bienvenu parce que le Oui, gras lisse la peau. Et les maquilleurs aiment bien une peau plus grasse pour le maquillage. Le gras, c'est vraiment anti-âge. Tu sais, les gens ont peur du gras, mais c'est notre huile nettoyante qui a renversé les cas d'acné. Tu sais, que ça, que ben l'huile oui, nettoyante. oui, Euh, oui. donc, il y a juste... Oui, moi, j'ai mis le phytocomplexe. C'est ce que j'ai mis comme hydratant. Toi, tu as mis le lotus. Est-ce qu'on pourrait mettre le gel d'aloès? Si on a une peau grasse, oui, mais pour une peau fine, le gel d'aloès, à la fin, c'est trop astringent, là. Ben, c'est-à-dire que les gels hydratants, ils sont
tous hydratants, mais ils vont avoir des profils un peu plus spécifiques en fonction des objectifs, non des besoins. Et vous allez aller chercher des hydratants très anti-âge, mais vous allez chercher des hydratants plus astringents. Et effectivement, le gel d'aloès est un hydratant, mais qui a aussi des capacités à régulariser les sécrétions. Enfin, chaque gel hydratant a une spécification et je vous invite à aller voir les propriétés, les compositions et les indications sur le site parce que c'est très révélateur et vous allez vraiment pouvoir choisir celui qui vous convient le mieux. Si vous avez des questions, vous avez le service à la clientèle. Ouf, non. Oh, ok. Non, justement, on est en train de... Non, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous écrire le protocole que tu viens de faire. Je vais vous écrire ce que Nathalie a utilisé et je vais vous mettre une alternative moins dispendieuse. Donc, pour chaque étape. Comme ça, parce qu'il y en a qui, si vous arrivez sur le site et non notre service, parce qu'on a on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, puis je veux pas qu'on arrive à, parce que en même temps, il faut vous voir, il faut vous connaître. Fait que je vais vous écrire, moi, et c'est pas compliqué, là. Ah Beurre ben, karité, vanillé, ça agit comme un masque de type collagène. Le sérum jasmin rose, c'est ce que tu as utilisé, mais ça peut être magnolia ou immortel. Je vais vous l'écrire, comme ça, vous allez pouvoir aller choisir selon votre budget. Puis, et après ça, en guise d'hydratant, je vais vous mettre le lotus sacré que tu as utilisé, moi, phytocomplexe, ou sinon, ça pourrait être le sublimateur qui est moins dispendieux. voilà. Et en guise si vous n'avez pas de réchaud, si vous trouvez ça trop compliqué, au lieu du beurre karité, je vais vous mettre la mousseline cucuy parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment lissante et elle sent la vanille puis ça se mélange à tous nos sérums. Voilà. Alors pour celles qui ne nous connaissent pas, qui commencent et qui ne savent pas trop par où commencer et qui n'ont peut-être pas le budget non plus et qui ont une peau abîmée par le froid, c'est aussi simple que huile Oui, nettoyante, beurre, c'est tout ce que vous avez besoin et ça va régler le problème tout de suite. voilà. Ensuite, vous allez pouvoir vous évader à travers la multitude de beaux produits que nous avons. Mais avec ces deux produits, juste ces deux-là, vous allez pouvoir déjà réparer votre peau. Et je veux juste répondre à Sonia. Quelqu'un qui a une peau plus grasse, mettez moins de sérum. Nathalie et moi, on a mis une pipette et notre peau n'est pas grasse, elle est veloutée. Oui, Il y a aussi notre peau assimile bien parce qu'on ne l'obstrue pas avec des produits euh, synthétiques, occlusifs et synthétiques. Donc, oui. dans notre maquillage est naturel, tout est naturel. Donc, notre peau assimile très, très bien. Mais Donc, surtout que l'huile de soja, qu'est-ce que je raconte? L'huile de jojoba ressemble tellement à notre sébum qu'en fait, c'est comme si on voulait rétablir complètement notre film hydrolipidique. Et c'est la beauté des choses. C'est que jamais ces huiles-là ne vont permettre d'accidents, enfin, je veux dire, de boutons, des trucs comme ça. Au contraire, ça va vraiment rétablir et rééquilibrer ce que nous avons besoin, c'est-à-dire notre protection cutanée. n'ayez pas peur, toutes les peaux grasses et les peaux qui ont de l'acné, n'ayez pas peur de l'huile nettoyante. C'est ce qui renverse l'acné. Le gras fait en sorte que les glandes sébacées arrêtent de sécréter du sébum parce qu'elles sont rassurées, calmées et elles arrêtent d'essayer de protéger une peau agressée parce que les boutons et l'inflammation va faire en sorte que les glandes sébacées vont sécréter toujours plus de sébum pour protéger la peau. Écoute, c'est tellement important ce que tu dis. Quand on a une peau séborique, on a tendance à vouloir utiliser des produits tellement agressifs que on se retrouve vraiment avec un problème après un cercle vicieux. Vraiment, vraiment. Et donc, nous, on va toujours faire notre rituel le matin et le soir. Si on passe énormément de temps dehors puis que notre peau est agressée, parce que Nathalie et moi, on a une peau fine. Donc, il se peut qu'après, on remette une petite eau de magnolia qui est extraordinaire aussi, là, avec une mousseline. Tu sais, ça se peut que si notre peau, mais la façon qu'on l'a préparé ce matin, notre peau va être très, très bien protégée Oui. dehors. Voilà. Alors le truc, c'est ça, c'est qu'on commence par les huiles et on termine par l'hydratant. C'est comique, hein. En hiver, c'est comme si on inversait finalement. J'aime ça. Mais, mais soyez vous-même et soyez réceptive à ce que vous faites. C'est ce qui est de plus important pour que les résultats soient là. Et le cocktail contour, on peut l'appliquer avant, on peut l'appliquer après, aucun problème. Donc, Absolument. voilà. Je vous écris les produits que Nathalie a utilisés et le protocole. Donc, ne vous inquiétez pas et merci. Euh,
si vous avez l'eau d'Achille, toutes nos eaux florales sont d'une douceur, là. Il y a juste l'eau de lavande qui est plus astringente, justement, mais Achille millefeuille, si vous vous questionnez, vous pouvez aller avec l'eau de l'eau de camomille là, qui est super apaisante. Florales sont adoucissantes, absolument toutes, Oui, hein. et il y a quelqu'un, Ingrid parle de la mousseline Tamanu. Moi, j'ai redécouvert la Tamanu avec Sylvain là dans les dernières semaines et l'huile de Tamanu. Wow, extraordinaire. C'est pas trop. Lotus sacré phytocomplexe, ce n'est pas trop, non. Moi, j'utilise 3 hydratants chaque jour, matin et Un soir. autre point que j'avais souligné, quand je t'ai envoyé les informations, encore une fois, je vous parle toujours de la sensibilité parce que moi, je suis très réceptive à ça. Je fais attention à la sensibilité. Si vous avez la peau sensibilisée et irritée, quelle que soit l'eau florale que vous utilisez, vous avez un spray. Mais pour vos soins calmants et réconfortants, moi, j'aime bien en mettre dans le creux de ma main en ablution et je vais la déposer. Parce C'est que ce que je fais. oui, des fois le spray a un effet trop, «Waouh, tu m'agresses toi, c'est quoi ton» alors qu'elle est très douce normalement et quand votre peau sera rétablie, mais vous pourrez à ce moment-là vous refaire donc des ablutions en forme de spray qui sont très rafraîchissantes, qui ont d'autres propriétés comme celle de resserrer les ostiums. Mais là, on est dans la phase calming. Un soin, là, tellement, on est bien, là, dans notre peau. Infusion marine, oui, c'est un hydratant extraordinaire aussi. Voilà. Merci Nathalie! Et on se retrouve, ben, nous, bientôt, mais sinon pour Ouais. un autre soin mardi prochain. Oui.